Imaginez une chambre d'hôpital ordinaire. Lumière tamisée, perfusion, odeur de médicaments. Au chevet du lit se tient un jeune homme en blouse blanche. Il sourit. Il tient la main du patient. En apparence, un infirmier exemplaire, la compassion incarnée. Mais dans la seringue qu'il vient d'injecter dans la veine, il n'y a pas d'analgésique. Il y a un produit qui ne soigne pas, mais qui arrête lentement le cœur. Et cet homme en blouse ne détourne pas le regard. Il observe attentivement, comme un ethnologue un papillon se débattant sur une épingle. Plus tard, il s'en vantera auprès de sa petite amie. Tu ne peux pas imaginer comment le regard d'une personne change quand elle comprend qu'au lieu de la sauver, je lui injecte sa propre mort. Il appellera ses victimes ma garde. Il croira qu'après la mort, elles l'accueilleront comme leur maître. Ça ressemble au scénario d'un film d'horreur de série B, non? Terrifiant, grotesque, ça donne carrément la chair de poule. Sauf que ceci est justement un extrait des témoignages auxquels fait référence l'ancien agent du FBI James Ressler dans son livre Un maniaque contre Dieu. Et pour Ressler, un homme qui a travaillé des dizaines d'années au département d'analyse comportementale, ce n'est pas juste une scène marquante d'une histoire de true crime. C'est une partie du profil, un élément de la reconstitution du portrait psychologique d'une personne concrète, réellement existante. De qui s'agit-il exactement? Nous en parlerons dans un instant. Dans l'épisode précédent, je vous ai posé une question. Et avant de continuer, permettez-moi de la répéter. Qui est le plus dangereux? La personne qui dit ouvertement Dieu n'existe pas et donc tout m'est permis? Ou bien celle qui se tient à l'autel, vêtue de l'habit ecclésiastique, prononce les paroles justes sur l'amour et le salut, mais agit de façon à prouver par chacun de ses actes une seule chose? Pour commencer, je tiens à souligner que dans la criminalistique et l'analyse comportementale, la structure motivationnelle du sujet revêt une importance fondamentale. C'est précisément elle qui permet de comprendre non seulement les actes passés de l'auteur, mais aussi de prévoir avec une grande précision la logique de son comportement futur. Comme le dit le criminologue et criminaliste américain John Douglas, le comportement reflète le caractère de la personnalité. Le meilleur indicateur de la violence future, c'est la violence passée. Si l'on veut comprendre un artiste, il faut étudier son œuvre. Dans la vidéo précédente, nous avons partiellement analysé le profil psychologique d'Alexandre Leonidovitch Dvorkin, la chronologie, le contexte institutionnel et une première évaluation de sa motivation, sur la base du livre de l'ancien agent du FBI, James Ressler, Un maniaque contre Dieu. Cependant, un aspect nécessite une analyse séparée et plus approfondie. Il s'agit précisément de la relation du sujet à la religion, à l'idée de Dieu et au concept même d'une force supérieure transcendante à l'homme. Si l'on se base sur la recherche de James Ressler, présentée dans le livre Maniaque contre Dieu, ainsi que sur l'analyse narrative des textes autobiographiques d'Alexandre Dvorkin, l'enseignant Alexei et Mon Amérique, de ses interventions publiques, du roman d'Arkady Rovner, Kalalachi, et des documents analytiques du portail ActFiles, on peut, dans le cadre d'un profil psychologique reconstitué, interpréter des motifs récurrents qui, d'un point de vue psycho-religieux, peuvent être décrits comme un conflit intérieur avec l'idée de Dieu et d'une puissance supérieure, et dans un sens plus large et informel, comme une tentative de s'approprier les fonctions de l'instance suprême, ce que l'on appelle parfois dans le langage journalistique le complexe de Dieu. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à une analyse détaillée de ce phénomène. Dans la psychologie clinique contemporaine, l'expression complexe de Dieu n'est pas utilisée comme un terme diagnostique officiel, et est plutôt comprise comme une désignation descriptive informelle employée pour désigner des manifestations proches du narcissisme pathologique grandiose. Dans la 5e édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le trouble de la personnalité narcissique est caractérisé comme un schéma stable de grandiosité, de besoin d'admiration et de manque d'empathie. Son tableau clinique comprend notamment la conviction de sa propre exceptionnalité,
des fantasmes de succès illimité, de pouvoir et de supériorité, un sentiment prononcé de position exclusive, l'exploitation interpersonnelle et un comportement arrogant. En pratique clinique plus large, des manifestations similaires sont décrites dans le cadre du narcissisme pathologique, voire malin dans certains cas, ainsi que dans le contexte d'un chevauchement partiel avec des traits psychopathiques. Cependant, dans une perspective criminologique et de psychologie judiciaire, l'attention principale ne se porte pas tant sur la classification diagnostique que sur la manière dont les traits de personnalité correspondants se manifestent dans la motivation du sujet, ses stratégies comportementales et ses modes de commission de la violence. Dans ce contexte, l'expression complexe de Dieu ne peut être utilisée que comme une désignation informelle d'un ensemble de schémas motivationnels et de traits de personnalité stables chez différents types d'auteurs. Premièrement, il s'agit des auteurs en série de type domination-contrôle, pour qui l'acte de violence sert avant tout à renforcer le contrôle et la domination sur la victime, et non simplement comme un moyen d'obtenir une satisfaction physique immédiate. Deuxièmement, il s'agit des soi-disant anges de la mort, des tueurs dans le milieu médical, qui profitent de leur environnement professionnel pour exercer un pouvoir sur la vie et la mort de leurs patients. Les sources mentionnent comme motifs et caractéristiques de ces crimes le complexe du héros, la grandiosité nazie et le plaisir de pouvoir déterminer le moment de la mort. Troisièmement, du point de vue de la psychologie judiciaire, de telles manifestations peuvent être associées à une violence prédatrice instrumentale, dans laquelle l'autre personne perd son statut de sujet autonome et est perçue principalement comme un objet de contrôle, de manipulation et d'exercice du pouvoir. Si l'on suit la logique du modèle de Michael Stone, psychiatre et professeur de psychiatrie clinique, les formes les plus pathologiques de ce type de comportement sont liées à une combinaison de narcissisme et d'agressivité, avec la volonté non seulement de franchir les limites de l'autre, mais aussi de s'approprier le pouvoir symbolique sur sa vie, sa liberté et son statut d'être humain. C'est précisément dans ce contexte que l'histoire de Donald Harvey, aide-soignant américain et tueur en série, est révélatrice. Ces aveux sont importants non seulement en eux-mêmes, mais aussi comme une expression directe, par les mots, de cette attitude face au pouvoir sur la vie et la mort dont je viens de parler. Donald Harvey était un tueur en série américain et un aide-soignant hospitalier qui a tué plus de 35 personnes. Les crimes de Harvey sont restés non découverts pendant 17 ans. L'ampleur réelle de ces atrocités ne sera probablement jamais connue. Il commettait ses meurtres en utilisant différentes méthodes et moyens. Arsenic, cyanure, insuline, divers poisons, morphine, suffocation, débranchement du respirateur, contamination par l'hépatite, et ainsi de suite. Dans une interview accordée à un journaliste du Columbus Dispatch en 1991, Harvey a offert une rare occasion de pénétrer dans son mode de pensée. Pourquoi allez-vous tuer? Pendant 18 ans, les gens m'ont contrôlé, puis j'ai commencé à décider moi-même de mon destin. Je contrôlais la vie des autres. Je décidais s'ils allaient vivre ou mourir. J'avais ce genre de pouvoir. De quel droit preniez-vous de telles décisions? Quand même après les 15 premiers meurtres, on ne m'a pas attrapé, j'ai considéré cela comme mon droit. Je me suis moi-même nommé juge, procureur et juré, donc je jouais à Dieu. Je vais maintenant citer des extraits du livre de Victor Friedman, Le maniaque qui a pris le pouvoir, que James Ressler cite dans son ouvrage. La petite amie a raconté à ma Julie que dans des moments d'ivresse dus à la drogue, lorsque toutes les inhibitions tombaient, Saskia se vantait devant elle. Non seulement il tuait, mais il l'expérimentait. La mort rapide ne l'intéressait pas. C'était l'agonie qui l'excitait. Il appelait cela « accorder l'instrument ». Il administrait délibérément aux patients des substances qui n'apportaient aucun soulagement, mais provoquaient une lente décomposition consciente. Il lui disait « Tu ne peux pas imaginer comment le regard d'une personne change quand elle comprend qu'au lieu de la sauver, je lui injecte sa propre mort. » Il n'avait pas le droit de faire des injections, mais il administrait aux gens des substances qui les faisaient mourir dans d'atroces souffrances.
Il échangeait les ampoules. À la place d'un antidouleur, il administrait des produits provoquant des convulsions. À la place d'un médicament pour le cœur, quelque chose qui arrêtait le rythme cardiaque, après 10 longues minutes d'étouffement. Il prenait plaisir à regarder la vie s'éteindre. Il disait qu'ils prenaient leurs âmes, que cela lui donnait la puissance d'un dieu. Il se tenait à côté d'eux, leur tenait la main et regardait. Pas comme un médecin, mais comme un entomologiste observant un papillon se débattant sur une épingle. Sa petite amie se souvenait d'au moins 5 meurtres qu'il lui avait avoués sous l'emprise de l'ivresse. Il les appelait « ma garde », chuchota Nikolai. Il croyait qu'à sa mort, il l'accueillerait comme leur maître. Dans sa forme la plus radicale, ce type de soif de pouvoir dépasse les limites de la simple domination sur autrui. Il ne s'agit plus seulement de contrôle, mais de revendiquer le rôle d'instance suprême, le droit de décider seul des questions de vie, de liberté, de châtiment, d'exclusion et de valeur humaine. C'est précisément pour cette raison que le niveau d'analyse suivant concerne inévitablement non seulement la relation du sujet aux autres, mais aussi sa relation à l'idée même de Dieu, en tant que symbole d'une force extérieure suprême qui dépasse sa volonté et son contrôle. Là où l'homme cherche psychologiquement à occuper la place du juge suprême, il ne s'agit souvent plus seulement d'un manque de foi, mais d'un conflit avec l'idée même de l'existence d'une force supérieure qui limite sa prétention à un pouvoir absolu. Contrairement à l'athéisme philosophique, qui représente avant tout une position intellectuelle et une vision du monde, il est plus approprié de comprendre l'attitude dirigée contre Dieu dans un contexte psychologique et une vision du monde. Il est plus approprié de comprendre l'attitude dirigée contre Dieu dans un contexte psychologique comme une forme de conflit spirituel ou religieux accompagné d'un affect marqué, notamment la colère, le sentiment d'injustice, d'abandon ou de trahison de la part de Dieu. Dans les recherches de Kenneth Pargaman et Julie Exlin, des états similaires sont décrits à travers les notions de lutte spirituelle et de colère dirigée contre Dieu. Ils peuvent s'intensifier sur fond de traumatisme de vie grave, que la personne vit comme une preuve du silence de Dieu, d'un refus de protection ou même d'une trahison. Au niveau comportemental et cognitif, de telles attitudes peuvent se manifester par une relation de protestation envers l'idée de l'existence de Dieu, des questions récurrentes sur les raisons de son inaction, un conflit avec la conception de Dieu comme instance juste et protectrice, ainsi qu'une tentative d'interpréter la souffrance comme une réfutation de l'idée de providence ou de sollicitude divine. C'est précisément à la frontière entre l'analyse psychologique religieuse et l'interprétation comportementale que le livre de James Ressler, Le maniaque contre Dieu, propose un cadre que l'auteur utilise pour analyser le personnage d'Alexandre Dvorkin. Dans ce modèle, le conflit intérieur avec l'idée d'une force supérieure est compris non seulement comme une position idéologique, mais aussi comme une source de stratégie comportementale spécifique. Cela se manifeste non seulement par le déni de Dieu au niveau des convictions, mais aussi par la volonté de remettre symboliquement en question la possibilité même d'une intervention divine, à travers des actes où le sujet teste les limites de sa propre impunité, de son pouvoir et de sa capacité à infliger de la souffrance. Dans cette logique, l'attitude dirigée contre Dieu peut se manifester par un besoin persistant de prouver l'absence de protection supérieure, notamment à travers le fait de nuire systématiquement à ceux dont l'identité religieuse suppose la foi en la justice et la protection divine. Il peut également prendre la forme d'un défi ritualisé, dans lequel des situations sont consciemment ou inconsciemment construites afin que, du point de vue du sujet lui-même, Dieu devrait intervenir, mais ne le fait pas. Dans ce type de motivation, le fait de causer du tort acquiert non seulement une signification instrumentale, mais aussi symbolique. Cela devient non seulement un acte de contrôle, mais aussi une forme d'épreuve, de défi ou de substitution symbolique du pouvoir divin par sa propre volonté. Selon le livre de James Ressler, qui s'appuie sur des témoignages recueillis par Victor Friedman, ainsi que sur la comparaison de ces données avec le personnage de Jassa dans le roman Arcadie et le cheval de Kalalassi, apparaît dans l'expérience enfantine du sujet la figure d'un garçon appelé Koktalek.
Dans le cadre de cette reconstitution, ce personnage est présenté premièrement comme un garçon pieux et tourné vers la religion, lié aux premières représentations du sujet sur Dieu. Deuxièmement, comme une figure physiquement faible et dépendante, où le bégaiement apparaît comme un signe de vulnérabilité et de position subordonnée. Troisièmement, comme porteur d'une vision religieuse verticale du monde, car c'est précisément à travers lui que, selon cette version, le sujet rencontre pour la première fois l'idée même de Dieu en tant qu'instance supérieure et surhumaine. Un extrait clé cité par James Ressler. Dieu vit dans les montagnes, et de là, il envoie les éclairs et le tonnerre. On ne peut pas le voir, mais il peut tendre la main et attraper qui il veut, me racontait Jaza pendant les cours de botanique. Toujours selon le livre de Ressler, basé sur les témoignages de Friedman, le sujet, désigné dans l'ouvrage comme Alexander Dworkin, aurait commis un acte violent contre un élève de classe inférieure, après quoi la victime, encore vivante, aurait été jetée dans une fosse de construction et recouverte de pierres. Au même endroit, il est indiqué que Koktalek, c'est-à-dire Jassa, selon l'analyse comparative de Ressler, aurait été témoin de cet événement et y aurait été impliqué sous la pression du sujet. Ressler interprète cet épisode comme un acte initial de mise à l'épreuve symbolique de Dieu, une situation précoce dans laquelle le sujet vérifie en substance si, après avoir commis un acte de violence, une réaction d'une force supérieure se produira. C'est précisément cela que le sujet attendait dans son enfance, lorsqu'il se tenait au-dessus de la fosse avec l'enfant tué. Il a lancé un défi et attendait un coup venu du ciel, mais personne n'a répondu. J'ai compris ce que le sujet cherchait réellement à obtenir. Du point de vue de la psychologie du développement, dans l'interprétation de Ressler, si les événements qu'il décrit se sont réellement produits, cet épisode peut être relié au modèle suivant. D'abord, l'enfant vulnérable adopte, par l'intermédiaire d'un ami pieux, l'idée d'un Dieu tout-puissant et punitif. Ensuite, à l'adolescence, il semble tester ce concept en le transgressant de façon extrême, par un acte de violence contre une victime manifestement sans défense. Et finalement, l'absence d'une intervention divine immédiate est vécue comme une confirmation empirique qu'aucune punition supérieure ne viendra. Dans le cadre de cette interprétation, une telle conclusion s'ancre comme une attitude existentielle fondamentale et commence ensuite à servir de base motivationnelle. Selon Ressler, la signification psychologique particulière de cet épisode réside dans le fait que le témoin pieux, Jaza Koktalek, ne devient pas seulement, dans la version reconstituée des événements, un complice de l'acte violent, mais qu'il en devient lui-même la victime par la suite. Dans une logique subjective, cela a pu renforcer l'idée que même une personne religieuse n'est pas protégée par une force supérieure, qu'elle peut être soumise, instrumentalisée et détruite. Ainsi, dans l'interprétation de Ressler, cet épisode prend la signification d'une confirmation supplémentaire, que Dieu n'intervient ni dans le destin de la victime, ni dans celui de celui qui croit en lui. Selon les sources auxquelles James Ressler fait référence, la position idéologique d'Alexandre Dworkin est exprimée par la formulation suivante. Mais Dieu n'existe pas et rien de tout cela n'arrivera. Il n'y aura pas de vie, pas de joie, rien du tout. La poule est morte. Au-dessus de nos têtes, il n'y a qu'un ciel totalement vide. C'est prouvé. Après tout, les cosmonautes n'ont pas vu Dieu. Dans l'interprétation de Ressler, l'image d'un ciel totalement vide prend le sens non seulement d'une position idéologique, mais aussi d'une disposition motivationnelle fondamentale du sujet. Il ne s'agit plus seulement de nier Dieu en tant qu'idée, mais d'une conclusion intérieure selon laquelle l'absence d'une instance supérieure signifie l'absence d'une interdiction ultime, de jugement extérieur et de châtiment inévitable. C'est précisément en ce sens que Ressler considère la métaphore du ciel vide comme l'une des clés de la logique ultérieure du « tout est permis », du contrôle et de la violence. Dans ce cas précis, il ne s'agit pas seulement d'une position idéologique, mais aussi d'une dynamique psychologique, où l'absence d'une instance supérieure est vécue comme une permission d'agir sans aucune limite. Dans le contexte du profil reconstitué de Dworkin, cette dynamique prend, selon l'analyse de Ressler, une forme spécifique. Le sujet ne se limite pas à une simple absence de foi,
mais cherche sans cesse à confirmer l'inexistence de Dieu par des actes répétés de mal infligés impunément aux croyants. Chaque fois que la victime, la personne croyante, la communauté ou la religion ne reçoit pas la protection divine attendue, il le vit comme une confirmation de sa propre vérité. L'élargissement de la portée d'une telle preuve, allant d'un enfant individuel à des patients sans défense, des patients à des mentors faisant autorité, des mentors à la communauté de croyants, de la communauté à toute une confession religieuse, et finalement jusqu'à un conflit entre civilisations, renforce le sentiment subjectif d'une réfutation définitive de l'existence de Dieu. Ressler le formule ainsi. Toute sa vie, il s'est systématiquement efforcé de prouver à lui-même et au monde qui l'entourait une seule chose, que Dieu n'existe pas. Et c'est précisément pour cette raison qu'il choisissait les cibles les plus parlantes, les groupes religieux. Les véritables croyants comptent toujours sur la protection divine. Mais en détruisant leur communauté, en brisant leur destin, en incitant à l'agression et aux attaques contre eux, en poussant des gens au suicide, Dworkin prouvait encore et encore son impunité absolue. Par ses actes, il leur lançait comme un défi en pleine figure. « Regardez, vous croyez et vous aimez votre Dieu. Et où est-il maintenant pour vous protéger, pendant que moi, je vous prends vos vies ?» Si nous acceptons cette interprétation comme cadre analytique de travail, une question fondamentale se pose alors. Quelle position sociale et institutionnelle permet à un individu non seulement de nier l'idée de Dieu au maximum, mais aussi de saper, aux yeux des autres, la notion même de l'existence d'une instance supérieure et impersonnelle? Paradoxalement, dans l'interprétation de James Ressler, ce n'est pas un environnement extérieur à la religion qui s'avère être l'arène la plus efficace pour mettre en œuvre une telle stratégie, mais bien l'institution religieuse elle-même. C'est précisément en son sein que le sujet accède non seulement au pouvoir institutionnel, mais aussi aux mécanismes de légitimation symbolique, au langage de l'autorité religieuse, au statut et au droit de s'exprimer au nom de l'institution religieuse. De ce point de vue, le passage dans la vie de l'athéisme déclaré à une carrière ecclésiastique cesse d'apparaître comme quelque chose de fortuit ou d'intrinsèquement contradictoire. Au contraire, on peut le considérer comme la suite logique de la même stratégie, mais à un niveau supérieur d'accès au pouvoir, aux mécanismes de légitimation et à la capacité d'influencer le destin des gens. L'un des paradoxes biographiques centraux d'Alexandre Dworkin est le passage d'un athéisme publiquement affiché à l'acceptation du baptême orthodoxe, suivi d'une carrière au sein des structures de l'Église orthodoxe russe. Tout ce qui était hostile se concentrait à l'extérieur et ma résistance se manifestait elle aussi presque exclusivement sous des formes extérieures. À cette époque, j'étais un athée spontané. Dans son autobiographie Mon Amérique, Alexandre Dworkin écrit qu'il a reçu le baptême orthodoxe pendant son séjour aux États-Unis. Il a ensuite étudié au séminaire théologique orthodoxe Saint-Vladimir, puis à l'université Fordham. Dans le cadre du modèle analytique examiné, cela crée l'un des paradoxes biographiques clés. Comment une personne dont l'attitude existentielle fondamentale est reconstruite comme une position de ciel vide en vient-elle non seulement à une identité religieuse, mais aussi à une carrière institutionnelle ultérieure dans le milieu ecclésiastique? C'est pourquoi je peux tout simplement pas imaginer ma vie sans l'Église. Sans l'Église, sans l'Eucharistie. Non, franchement, je comprends pas ce que c'est. Pour expliquer ce paradoxe, il convient de ne pas considérer deux hypothèses isolées, mais deux hypothèses mutuellement liées. La première est l'hypothèse de la mimique stratégique. Selon l'analyse de Ressler, l'identité religieuse a pu être choisie consciemment ou partiellement consciemment par le sujet comme moyen d'accéder à des ressources institutionnelles, au statut, à des liens sociaux, à la légitimité et plus tard à des mécanismes de pouvoir et de contrôle. La seconde est l'hypothèse de l'opposition à Dieu de l'intérieur. Dans l'interprétation de James Ressler, le milieu ecclésiastique pouvait représenter pour le sujet non seulement une base de ressources, mais aussi une arène particulière pour poursuivre son conflit existentiel avec l'idée de Dieu.
Dans cette logique, l'entrée dans l'Église ouvrait immédiatement plusieurs possibilités. Premièrement, saper la foi de l'intérieur et remplacer l'enseignement chrétien de l'amour et de la miséricorde par une idéologie d'hostilité et de haine. Deuxièmement, s'approprier le droit de contrôler l'espace du pouvoir religieux, c'est-à-dire diriger ce qui est prononcé et prêché au nom de l'Église. Troisièmement, transformer l'institution ecclésiastique en un instrument de son propre pouvoir. Ainsi, si la première hypothèse explique l'entrée dans le milieu ecclésiastique par l'accès aux ressources et aux mécanismes d'influence, la seconde permet de comprendre ce même parcours comme une forme plus profonde d'appropriation symbolique de l'institution religieuse, de l'intérieur. Restler le formule ainsi. Il s'est infiltré dans l'Église orthodoxe russe, non pas par foi, mais pour la vider de l'intérieur. L'une des déclarations publiques d'Alexandre Dvorkin, qui mérite une évaluation distincte dans le contexte de l'analyse actuelle, est la citation suivante. Vous entendez toujours les mêmes arguments. Dieu est unique, alors pourquoi les gens inventent-ils différentes religions? Dieu est dans l'âme, comme si, pardonnez-moi, Dieu était une moisissure qui apparaîtrait d'elle-même dans l'âme. Réfléchissez à quel point cette affirmation sonne contradictoire dans la bouche d'une personne qui se présente publiquement comme un théologien orthodoxe. Pour démontrer cette conclusion, il suffit de se référer à quelques principes fondamentaux de la doctrine chrétienne. Avant tout, l'idée de la présence intérieure de Dieu et du royaume de Dieu comme une réalité qui s'ouvre à l'homme de l'intérieur occupe une place centrale dans la tradition chrétienne et découle directement des paroles de Jésus-Christ. Lorsque les pharisiens lui demandèrent quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit « Le royaume de Dieu ne vient pas de façon à attirer l'attention. On ne peut pas dire non plus « le voilà ici » ou « le voilà là-bas », car en effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Luc 17, 20 à 21. Dans ce contexte, la comparaison de la présence de Dieu dans l'âme humaine à de la moisissure apparaît non seulement comme une déclaration polémique et tranchante, mais aussi comme une affirmation qui va directement à l'encontre de l'un des principes fondamentaux de l'enseignement chrétien. Du point de vue de la tradition religieuse qu'Alexandre Dvorkin représente publiquement, une telle caractérisation est théologiquement inacceptable, car elle dévalorise l'idée même de la présence intérieure de Dieu en l'homme. En d'autres termes, une personne qui se dit chrétienne et qui, de surcroît, s'exprime devant un public dans des églises orthodoxes entre ouvertement en conflit avec celui qui est considéré comme la figure centrale du christianisme. On peut considérer cette affirmation comme faisant partie du portrait psychologique déjà esquissé, que nous avons analysé aujourd'hui. Le sujet n'est pas seulement en conflit avec l'idée de Dieu, il s'élève littéralement au-dessus de lui. Un autre marqueur, qui revêt une importance fondamentale pour cette analyse, concerne la manière dont le sujet décrit la mort de personnes qui comptent pour lui. Selon l'autobiographie d'Alexandre Dvorkin, il décrit ses ressentis lors de la panikhida de 3 jours pour l'un de ses mentors de la manière suivante. C'était un sentiment étrange et rare. Un sentiment de présence particulière, de visite divine, de résultat, de succès, de victoire, d'une participation que, par la grâce de Dieu, j'ai eu la possibilité de ressentir au moins un peu. Comme il a déjà été mentionné, vivre la mort d'un proche comme une victoire constitue une réaction psychologiquement atypique. Sauf si vous étiez vous-même la cause de sa mort. Dans les descriptions cliniques du deuil aigu, les réactions les plus caractéristiques incluent le choc, le déni, la nostalgie, la tristesse, la colère, la culpabilité et la difficulté à accepter la perte. Le sentiment de triomphe ne fait pas partie de cette liste. Dans la tradition chrétienne orthodoxe, à laquelle Alexandre Dvorkin s'identifie publiquement, la mort d'un juste est décrite comme un repos, un endormissement, un passage, mais jamais comme une victoire de l'observateur. La victoire suppose l'existence d'un vainqueur et d'un vaincu. Qui est donc le vainqueur ici? Et sur qui cette victoire a-t-elle été remportée? Cela est décrit en détail dans le chapitre « Les enseignants » du livre « Le maniaque contre Dieu ». C'est l'acte final de contrôle, s'approprier le droit d'être le guide de la mort. Il était de nouveau au sommet.
Les théologiens, qui à ses yeux étaient grands et intellectuellement bien supérieurs à lui, étaient désormais physiquement dépendants de lui. Il les avait vaincus en leur survivant. Et peut-être qu'il ne s'est pas seulement contenté de leur survivre, mais qu'il les a aussi aidés à partir. Parce que les enseignants morts sont les plus commodes. Ils ne diront jamais la vérité sur à quel point leur élève était moyen. Ils ne peuvent pas réfuter les mensonges dans ses mémoires. Ils deviennent simplement des icônes inoffensives, des portraits accrochés au mur, sur le fond desquels il est si commode de bâtir sa propre carrière de grand inquisiteur. Selon l'interprétation de James Ressler, le sujet, lors de l'épisode décrit, transpose sa propre expérience du triomphe dans un langage teinté de religiosité pendant la panichide de 3 jours pour l'un de ses mentors, et la formule comme une expérience spirituelle. Dans cette logique, la formule de la vivide divine n'exprime pas tant une expérience religieuse authentique qu'un sentiment subjectif d'omnipotence qui naît au moment de la mort d'une personne représentant à la fois une autorité et un obstacle potentiel sur la voie du statut ou de l'avancement professionnel. Ressler le formule ainsi. Et comment Dworkin lui-même a-t-il commenté leur mort? Il était prêt à rencontrer le Christ. La mort du Père était une fin chrétienne idéale. Dans ces phrases sèches, il n'y a pas une goutte de tristesse ou d'empathie. On y entend la voix du juge suprême, comme s'il prononçait lui-même le verdict et décidait du sort des défunts. Il se met en scène dans le rôle du grand arbitre des destinées humaines, dans le rôle de cette main punitive venue du ciel, qui prend la vie et constate avec indulgence, il était prêt à rencontrer le Christ. Mais à qui Dworkin pensait-il réellement lorsqu'il parlait de cette rencontre avec le Christ? Selon l'interprétation de Ressler, le sujet adopte dans cet épisode la position d'une sorte de juge suprême. Il s'arroge le droit de déterminer le moment où la figure autoritaire aurait soi-disant atteint la maturité pour mourir, et ainsi il triomphe symboliquement de l'homme qu'il considérait de son vivant comme intellectuellement et moralement supérieur à lui. Cependant, même la posture la plus affirmée de juge suprême reste une position psychologique privée, tant qu'elle n'a pas trouvé de porteur institutionnel. Un individu peut écrire des livres, accorder des interviews, donner des conférences et émettre des jugements de valeur sévères. Mais pour que sa vision du monde commence à influencer non seulement des opinions individuelles, mais aussi le destin réel des personnes, voire de nations entières, il faut un mécanisme de reproduction, un environnement organisationnel, des plateformes d'experts, des canaux médiatiques, des procédures administratives et un réseau d'alliés et de partisans prêts à transformer des positions idéologiques en instruments de pression sociale. C'est précisément à ce stade que la psychodynamique individuelle cesse d'être une simple particularité personnelle et commence à fonctionner à un niveau macro, comme une technologie sociale destructrice. Dans de nombreuses sources, le mouvement antisecte n'est pas décrit comme une organisation indépendante, mais plutôt comme un vaste contre-mouvement, doté de liens internationaux et d'une idéologie destructrice propre, élaborée par Alexandre Dworkin. La Commission américaine sur la liberté religieuse internationale, USCIRF, caractérise directement le mouvement antisecte comme un réseau international localement soutenu par l'Église orthodoxe russe, les structures étatiques et des acteurs sociaux. C'est précisément dans ce sens que je comprends sous le terme de réseau antisecte un système d'influence à plusieurs niveaux, comprenant des organisations, des experts, des institutions religieuses, des médias, des avocats, des structures consultatives, des activistes régionaux et des contacts internationaux qui peuvent agir formellement de manière séparée, mais qui utilisent en même temps un langage similaire, une logique comparable et un ensemble récurrent de méthodes à l'encontre des mêmes groupes ou personnes. Pour un tel réseau, l'existence d'un centre administratif unique n'est pas essentielle, mais c'est plutôt la logique commune de catégorisation, de légitimation et de diffusion ultérieure de pratiques stigmatisantes et répressives qui importe. C'est précisément pour cette raison qu'il est pertinent d'un point de vue analytique de le décrire comme un mécanisme en réseau de stigmatisation sociale, de légitimation pseudo-experte et de pression administrative. Une séquence analogue allant de l'étiquetage à la création d'une panique morale, puis à une intervention bureaucratique et juridique,
a été maintes fois observé dans les recherches sur les campagnes anticultes et juridiques, a été maintes fois observé dans les recherches sur les campagnes anticultes dans différents pays. Dans le cas d'Alexandre Dworkin, la question ne réside pas seulement dans son appartenance à cet environnement, mais aussi dans la position qu'il y occupe. Selon des sources critiques et l'analyse de faits accessibles au public, Alexandre Dworkin n'agit pas au sein du réseau anticulte comme un simple participant. Son rôle est précisément décrit comme celui d'un idéologue, une personne qui façonne l'appareil conceptuel, définit les objectifs et établit la logique de fonctionnement de l'ensemble du système. Ce n'est pas un hasard si, dans ce contexte, son livre Sectologie occupe une place clé, car il fonctionne en réalité comme un texte codifiant l'idéologie et la méthodologie du réseau anticulte. Le rôle d'idéologue est renforcé par la position institutionnelle unique du sujet. Selon les données accessibles au public, Dworkin se trouve à l'intersection de plusieurs niveaux d'influence en même temps. D'après sa biographie officielle sur le site du centre anticulte Irénée de Lyon, il dirige ce centre depuis 1993. Il est également indiqué que le centre fait partie de l'organisation européenne antisecte FECRIS et que Dworkin lui-même est présenté comme le président du RACIRS, l'association russe des centres pour l'étude des religions et des sectes, et depuis 2009 également comme vice-président de cette même organisation FECRIS. Il est également présenté publiquement comme professeur à l'université orthodoxe humanitaire Saint-Icon. Il a également dirigé le conseil d'experts pour l'expertise religieuse d'État auprès du ministère de la Justice de Russie. Il est donc évident que sa position ne se situe pas en périphérie, mais bien à l'intersection de plusieurs niveaux d'influence à la fois. Ecclésiastique, expert, médiatique, administratif et international. Aucune autre figure dans l'espace antisecte russe n'occupe une position similaire. Si nous devions décrire l'action du réseau antisecte en termes analytiques, il serait plus approprié de la comprendre comme un schéma d'influence à plusieurs niveaux. Au premier niveau, le langage de la catégorisation se forme. Des constructions telles que secte totalitaire, culte destructeur, lavage de cerveau, adepte, menace pour la famille et la société ou menace pour l'État sont introduites dans l'espace informationnel. L'USCIRF indique que, selon les informations disponibles, le terme « secte totalitaire » a été introduit par Dworkin en 1993, à la suite du transfert des idées antisectes américaines dans l'environnement post-soviétique. Dans le cadre d'un tel concept, des expressions similaires fonctionnent comme un jugement préalable. Avant même le procès, avant d'établir les faits concrets et avant d'examiner l'affaire, un groupe ou une personne en particulier est d'emblée classé dans la catégorie des dangereux. À un second niveau, une légitimation experte entre en jeu. Une évaluation polémique ou idéologique commence à être présentée comme une conclusion professionnelle et experte. L'opposant n'apparaît plus ici comme un créateur actif de l'image de la menace, qui initie en même temps la stigmatisation et lui donne une apparence d'expertise objective, mais comme un spécialiste des religions, un consultant, un spécialiste des cultes destructeurs ou un expert en sécurité, mais comme un spécialiste en sécurité. C'est précisément ce changement de statut qui revêt une importance fondamentale. Il transfère un jugement subjectif dans la catégorie des connaissances socialement reconnues. Comme le montrent les recherches sur les médias et les nouveaux mouvements religieux, le traitement journalistique du sujet des cultes s'appuie souvent sur les opinions des représentants du mouvement antisecte, auxquels on attribue le statut d'expert, Un tel schéma de source prédéfinit le cadre interprétatif dans lequel le groupe est perçu avant tout comme une menace. Au troisième niveau, on assiste à une amplification médiatique. Les interviews, les chaînes de télévision, les sites web, les conférences et les récits diffusés créent une image de la communauté religieuse, de l'association sociale ou d'un autre groupe social comme source de menace. On choisit une histoire chargée d'émotions, on trouve un ancien membre, un proche inquiet, un exemple dramatique, et à travers le mécanisme de la culpabilité par association, une panique morale se répand dans la société.
Dans un tel В schéma, такой le схеме public n'a pas la аудитории не possibilité de предлагают s'orienter разбираться selon в les faits, фактах, mais on а lui impose la навязывают peur страх envers un по groupe ou отношению к une группе personne en или particulier. конкретному лицу. Ce passage de Этот l'étiquette переход от idéologique à la peur идеологического sociale ярлыка к peut être общественному considéré comme страху l'une des может technologies clés de рассматриваться ce как type de одна campagne. из ключевых Au технологий quatrième подобных niveau, кампаний. la На stigmatisation четвертом créée par уровне les médias et les стигматизация, pseudo-experts создаваемая à средствами l'encontre d'un массовой groupe информации и religieux, social ou autre, псевдоэкспертами в est отношении transposée sous des религиозной, formes общественной или administratives et иной juridiques. социальной группы переводится Plaintes, в contrôles, административно-правовые формы, dépôt auprès des жалобы, autorités проверки, publiques, обращения в expertise, государственные органы, экспертные complications pour la заключения, location de усложнение locaux, аренды помещений, restriction des événements ограничения publics, на проведение procès публичных et мероприятий, autres formes de судебные répression процессы и bureaucratique. иные формы бюрократического Formellement, de подавления. telles démarches peuvent sembler irréprochables Формально d'un point de такие vue действия procédural. могут выглядеть Lettres, безупречными с signatures, процессуальной tampons, точки зрения. référence à la Письмо, sécurité publique подпись, ou à la protection des печать, citoyens. ссылка на общественную безопасность или защиту граждан. Однако, в Mais au результате final, они tout сводятся к cela se réduit à la одному и même тому chose. же. Le Группа, groupe, ранее autrefois маркированная qualifié de как secte секта ou или de culte деструктивный культ, destructeur, est systématiquement систематически exclu de вытесняется l'espace public из ordinaire. нормального Et общественного l'idée qu'il s'agit de пространства. quelque chose de Ее dangereux восприятие ou закрепляется d'indésirable в общественном s'ancre de plus en сознании plus dans la как conscience опасное collective. или нежелательное. Dans В ce этом contexte, контексте il est показательно, significatif что que ЮССИР l'USCIRF relie напрямую directement la связывает diffusion des распространение idées антикультовых antisectes идей en в Russie России et dans и plusieurs ряде pays de стран бывшего l'ex-Union СССР soviétique с à la религиозным régulation religieuse, регулированием, à la rhétorique de la риторикой sécurité духовной spirituelle, безопасности, à применением l'application de la législation законодательства sur об l'extrémisme экстремизме et à и de graves тяжелыми conséquences pour la последствиями для liberté de свободы religion религии ou de conviction. или убеждений. Enfin, il convient également de Наконец, souligner le niveau international. Son rôle ne consiste pas seulement à étendre les liens transnationaux, mais aussi à fournir une apparence d'expertise internationalement reconnue aux campagnes locales dirigées contre des groupes spécifiques. Autrement dit, une politique interne stigmatisante ou restrictive commence à être présentée non pas comme l'initiative privée de quelques idéologues, mais comme faisant partie d'un modèle de réaction plus large et prétendument généralement accepté. Ici, le niveau international remplit plusieurs fonctions à la fois. Elle assure une légitimation extérieure, facilite l'échange de modèles rhétoriques et organisationnels et crée un canal supplémentaire pour la diffusion des mêmes schémas de classification dans différents pays. Parmi les outils de ce niveau figure notamment la participation à des associations antisectes transnationales, telles que la FECRIS, la présence lors de conférences et forums internationaux, les citations et validations mutuelles des évaluations des acteurs antisectes de différents pays, l'exportation de schémas méthodologiques par le biais de la formation, de consultations et de conférences publiques, ainsi que le recours à l'expertise internationale comme moyen de renforcer la légitimité des mesures restrictives internes. C'est précisément grâce à cette enveloppe extérieure que la campagne anti-secte locale, axée sur la déshumanisation, acquiert une autorité supplémentaire et que ses initiateurs ont la possibilité de présenter leur propre jugement de valeur comme faisant partie d'une norme experte plus large. Le résultat, c'est que la persécution d'un groupe particulier n'est pas présentée comme l'initiative privée d'un idéologue ou d'un réseau, mais comme l'application supposée de normes internationales de lutte contre les sectes destructrices. On passe sous silence le fait que de telles normes n'ont pas le statut de normes internationales des droits de l'homme universellement reconnues, et qu'en réalité, elles divergent des approches élaborées par le Comité des droits de l'homme de l'ONU, l'OSCE-ODIHR et le rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de religion ou de conviction. L'aspect le plus essentiel de ce système, c'est sa méthode. Elle commence par une étiquette. D'abord, un groupe social, religieux ou autre est qualifié de secte. Ensuite, on impose l'idée que le simple fait d'appartenir à une secte constitue déjà un danger. Ensuite, tout comportement de ce groupe commence à être interprété comme une confirmation du verdict déjà prononcé. Si ses membres gardent le silence, cela est interprété comme une dissimulation. S'ils se défendent, c'est vu comme de l'agressivité. S'ils se soutiennent mutuellement, comme un signe de contrôle interne. S'ils mènent une vie sociale ordinaire, comme une forme de camouflage.
Le résultat est un schéma fermé, apparemment logique, dont il est presque impossible de s'échapper, car il est construit de telle sorte que tout comportement possible est présenté comme une preuve de culpabilité. C'est précisément ce type de structure auto-validante qui constitue l'un des mécanismes clés de la stigmatisation. C'est précisément ici que le réseau antisecte prend une importance fondamentale pour cette analyse, car il transforme la configuration motivationnelle individuelle du sujet, qui est, selon de nombreuses sources, associée à des épisodes de violence graves et à d'autres affaires criminelles, en un mécanisme social. Si l'on part du modèle de Rössler, le sujet a besoin de confirmer sans cesse la même prémisse. Le ciel est vide, aucune instance supérieure n'intervient, et donc personne n'est au-dessus de lui. Cependant, une seule personne ne peut pas indéfiniment appliquer ce genre d'épreuve aux groupes religieux, communautés et confessions. Pour cela, il a besoin d'un système plus vaste, capable de présenter son intérêt personnel comme un bien public et une norme institutionnelle. Là où, au niveau individuel, l'affirmation «c'est moi qui décide quelle foi est la vraie et laquelle ne l'est pas» passerait pour de la mégalomanie, le même contenu commence, sous une forme institutionnelle, à être exprimé par le biais d'un conseil d'experts, d'une organisation sociale, d'une chaire ecclésiastique, d'un reportage télévisé ou d'une décision administrative. Et c'est précisément pour cette raison qu'il cesse d'être perçu comme une pathologie privée et commence à apparaître comme une pratique sociale admissible, voire même légitime. C'est précisément là que réside le danger systémique du réseau antisecte. Dans le modèle examiné, cela permet de transférer la motivation individuelle, teintée de pathologie, d'un seul individu vers un mécanisme d'action institutionnalisé et élargi. Chaque participant à un tel système, qu'il s'agisse d'un fonctionnaire signant un document, d'un journaliste réalisant un reportage, d'un procureur engageant une procédure ou d'un religieux prononçant un sermon, peut sincèrement croire qu'il accomplit une fonction socialement utile, sans pour autant percevoir la structure d'ensemble. L'absence de compréhension complète de tout le schéma n'exclut cependant pas son rôle en son sein. Objectivement, ces actions sont intégrées dans un processus unifié et à plusieurs niveaux de stigmatisation, d'exclusion et de pression. Et lui-même, quelle que soit l'étendue de sa propre connaissance, devient de facto complice du mécanisme destructeur commun. Dans l'interprétation de Ressler, le résultat psychologique final de ce processus devient la confirmation constante de la conviction clé du sujet, concernant un ciel vide, c'est-à-dire l'inexistence d'une instance supérieure capable d'intervenir, d'arrêter ou de limiter sa volonté. Dans cette optique, il devient plus compréhensible pourquoi ce sont si souvent les minorités religieuses et d'autres communautés vulnérables qui deviennent la cible de telles campagnes. Du point de vue de la victimologie, un tel choix ne semble pas être le fruit du hasard, mais bien fonctionnel. Selon la logique reconstituée par Ressler, de tels groupes deviennent à la fois des objets appropriés de stigmatisation et un moyen de confirmer symboliquement cette vision du monde, dans laquelle le sujet se perçoit sans cesse comme étant au-dessus de la foi des autres, et dans les cas extrêmes, même au-dessus de l'idée même de Dieu. Permettez-moi de faire ici un bref résumé. Le réseau antisecte, au centre duquel se trouve, selon l'analyse menée, Alexandre Dworkin, ne constitue pas un outil de protection de la société, mais un mécanisme de diffusion d'une motivation individuelle destructrice. Permet-il au sujet de traduire une attitude personnelle contre Dieu dans le langage de l'intérêt public? Institutionnaliser la stigmatisation en créant l'apparence d'une légitimité experte, étatique et internationale? Construire la logique de l'accusation de telle sorte qu'aucune victime stigmatisée n'ait la possibilité de se défendre? Impliquer des centaines d'exécutants, de fonctionnaires, de journalistes, de procureurs, de prêtres? Échelonner l'action destructrice du niveau individuel jusqu'à celui de confessions religieuses entières. C'est précisément l'existence d'un tel mécanisme qui transforme le sujet, simple polémiste privé, en une figure dont l'activité, dans le cadre de ce modèle analytique, et sur la base de l'ensemble des données analysées,
peut être considéré comme une source de menace systémique pour les droits et libertés humains, la paix interreligieuse et, en cas d'escalade, pour la sécurité internationale. Si l'on passe de la question de savoir comment fonctionne le réseau antisecte à celle de l'origine de ce modèle, il est avant tout nécessaire de porter son attention sur la période américaine de la vie de Dworkin. Selon les données de l'USCIRF, les années qu'il a passées aux États-Unis coïncidaient avec la montée du mouvement antisecte. Le contexte, dans lequel les notions de lavage de cerveau et de contrôle de l'esprit étaient activement utilisées et où les pratiques de déprogrammation forcée étaient tolérées ou justifiées, pratiques qui, selon des sources ouvertes, sont associées à des cas d'enlèvement illégaux et de détention de personnes dans des lieux clos, à des violences sexuelles et physiques, ainsi qu'à des pressions psychologiques. La même USCIRF indique explicitement qu'après son retour en Russie, en 1992, Dworkin a rapporté avec lui de nombreuses idées antisectes et a rapidement commencé à organiser le mouvement antisecte russe qui, sous son influence, s'est ensuite répandu dans le monde entier. Cela signifie que son activité en Russie n'est pas née dans le vide, mais sur fond d'un discours antisecte occidental déjà existant, avec son propre vocabulaire, ses propres catégories de menaces, ses propres technologies d'action et des pratiques de déprogrammation forcée. Il est significatif qu'en 1996, lors de l'émission russe Vremichko, Dworkin ait lui-même confirmé qu'il Stephen Hassan est également associé à cette structure et à ses activités au sein du mouvement antisecte. Selon de nombreuses sources, Hassan est associé à la pratique du déprogrammation forcée, c'est-à-dire à des activités qui, selon l'appréciation juridique appropriée, peuvent être qualifiées d'enlèvement et de privation illégale de liberté de personnes déjà désignées comme membres de sectes, Malgré le rebranding ultérieur de Hassan en tant qu'expert de la sortie des sectes, son appareil idéologique, c'est-à-dire la conception du contrôle mental, le mind control, le modèle BITE et l'ensemble des concepts associés, a justement été formé dans cette zone grise, tant sur le plan juridique que moral. C'est dans ce contexte que le Cult Awareness Network a opéré jusqu'à sa chute après l'affaire Scott contre Rudy. Ken, où le tribunal a jugé que l'organisation Ken était responsable de complot et de complicité dans le déprogrammation, et l'organisation elle-même a finalement été poussée à la faillite. D'un point de vue analytique, ce qui suit est essentiel. Le cadre conceptuel du lavage de cerveau et du contrôle mental, brainwashing et mind control, sur lequel se sont ensuite appuyées les théories de Hassan, n'a pas été reconnu par la psychologie académique dominante comme un modèle scientifiquement fondé. Et il a depuis longtemps été rejeté par la majorité des chercheurs universitaires. En 1987, l'Association américaine de psychologie a refusé de soutenir le rapport du groupe de travail d'IMPAC, précisément en raison du manque de rigueur scientifique et d'impartialité de leurs concepts clés. Et l'un des évaluateurs externes a explicitement déclaré que le lavage de cerveau n'est pas un concept théorique reconnu en psychologie. Pourtant, c'est précisément cet appareil conceptuel, déjà remanié, qui a servi de base à la rhétorique anticulte mondiale ultérieure, y compris le modèle BEAT et le langage du contrôle mental, de la réforme de la pensée et de l'influence indue, et il a ensuite été utilisé dans d'autres versions nationales du discours anticulte. C'est précisément dans ce contexte que la figure de Steve Hassan prend une importance analytique fondamentale. Il n'apparaît pas comme un nom mentionné au hasard, ni comme une figure secondaire, mais comme l'un des représentants les plus marquants de ce modèle anticulte que Dworkin a rencontré aux États-Unis. Hassan lui-même se présente comme l'un des principaux experts américains sur les sectes et décrit ouvertement l'évolution du milieu anticulte. Depuis l'ère de la déprogrammation violente dans les années 1970, jusqu'aux formes ultérieures du soi-disant accompagnement à la sortie des groupes et de la lutte contre l'influence indue. En ce sens,
Il incarne un milieu où le langage anticulte a déjà été professionnalisé, traduit en terminologie psychologique et transformé en un outil d'intervention publique dans la sphère de la religion et des convictions. Autrement dit, avant même que l'anticultisme ne devienne une pratique institutionnalisée au sein de l'Église et de l'État russe, il existait déjà comme un discours idéologique et d'expertise bien établi aux États-Unis, avec ses figures, ses concepts et ses méthodes reconnaissables internationalement. De ce point de vue, on peut dire que Dworkin n'a pas créé le modèle anticulte à partir de rien, mais qu'il l'a repris, retravaillé et intégré dans un autre contexte institutionnel. Il est révélateur que la dépendance à l'égard de Hassan se manifeste non seulement au niveau des idées générales, mais aussi dans les propres textes de Dworkin. L'œuvre principale d'Alexandre Dworkin, Sectologie, secte totalitaire, s'appuie méthodologiquement, conceptuellement et textuellement précisément sur les travaux de Steve Hassan et sur le courant anticulte américain qui lui est associé. Ce fait est confirmé par plusieurs lignes de preuves indépendantes. Selon des données documentaires avérées, la brochure de Dworkin intitulée « 10 questions à un inconnu importun » ou « Manuel pour ceux qui ne veulent pas être enrôlés » de 1995, qui a ensuite été élargie dans le volume de la sectologie, comporte une attribution directe en petits caractères. Pour sa rédaction, des matériaux provenant du livre de Naas sur la lutte contre le contrôle mental dans les sectes ont été utilisés. Le fait de reprendre des textes n'est pas passé inaperçu, même dans des milieux idéologiquement proches de Dworkin lui-même. L'apologiste orthodoxe Vitaly Pitanov, une personne qui, selon les informations disponibles, est un fervent défenseur de l'idéologie antisecte d'Alexandre Dworkin et lié à Ratsirs, a néanmoins qualifié l'appropriation de textes étrangers par Dworkin de plagiat. Pitanov formule également une évaluation générale de la base méthodologique de la sectologie. Monsieur Dworkin se rend coupable de plagiat. Il n'est pas l'auteur du livre « 10 questions à un inconnu importun » ou « Manuel pour ceux qui ne veulent pas être enrôlés ». Accent grave. La même conclusion, mais de manière plus systématique, est également atteinte par Roman Cohn dans son ouvrage « Introduction à la sectologie », qui constitue une tentative d'approche académique du phénomène de la sectologie russe de l'intérieur de la tradition ecclésiastique. On y décrit une scène systémique. Le mouvement russe anti-secte. L'opinion de la psychologue laïque Monsieur Sangue. Des idées qui n'étaient pas reconnues par la science officielle en Occident, ni par l'Association américaine de psychologie, ni par l'Association américaine de sociologie, ont commencé ici, en Russie, à être présentées comme la position de l'Église orthodoxe. En d'autres termes, ce qui, aux États-Unis, n'était qu'une construction idéologique marginale, rejetée par le courant académique dominant et popularisée par Hassan, a été en Russie enveloppé par Alexandre Dworkin à la fois dans un cadre ecclésiastique et pseudo-scientifique, ce qui a conféré à cette construction un niveau de légitimité étatique et sociale auquel des concepts similaires dans leur pays d'origine n'avaient pas accès. C'est précisément ici, c'est là que réside la différence clé entre Hassan, figure marquante du mouvement antisecte occidental, et Dworkin, qui en a été le radicalisateur institutionnel en Russie. Alors que Hassan restait avant tout le visage public international du réseau antisecte, son symbole extérieur, sa façade et sa marque reconnaissable, Dworkin, selon les informations publiques disponibles, a franchi une étape supplémentaire. Il a intégré un appareil conceptuel similaire dans les structures ecclésiastiques russes, les plateformes d'experts, les mécanismes consultatifs auprès des organes d'État et les réseaux internationaux, tels que RACI, RISAF-CRIS. Dans un sens analytique, cela permet de parler d'une construction à deux niveaux. Le niveau externe, le plus reconnaissable de l'anticultisme, était associé à la figure de Hassan. Tandis que dans le contexte russe et post-soviétique, le centre de la formation institutionnelle, de la coordination organisationnelle et des conséquences juridiques se déplaçait vers Dworkin et son entourage. Sur la base du résumé des données analysées, l'hypothèse analytique suivante est formulée, qui, selon Ressler, décrit le plus précisément le rôle fonctionnel du sujet dans l'architecture anticulte mondiale. Selon l'hypothèse de James Ressler,
Alexandre Dworkin est une personne dotée d'une grande intelligence qui s'accompagne souvent de structures de personnalité psychopathiques complexes. L'analyse des sources montre qu'au début des années 90, il avait déjà derrière lui une charge de vie exceptionnellement lourde. Les documents médicaux font état d'expériences d'hospitalisation psychiatrique, d'un passé de polytoxicomanie à l'époque hippie, ainsi que, selon les sources de Friedman et Ressler, d'épisodes liés à des violences envers des mineurs dans sa jeunesse et à d'autres délits à un âge plus avancé. Avec une telle biographie, il était pratiquement impossible de retourner en Russie et devenir immédiatement une personnalité publique respectée. Il fallait une conversion totale du point de vue idéologique et social, et Dworkin la réalise avec une précision de grand maître. Non seulement il reçoit le baptême et se tourne vers la religion, mais il occupe aussi une position idéale. On peut supposer que la figure de Steve Hassan remplissait ici aussi une fonction tactique. Elle permettait de présenter le système en train de se former comme la continuation d'une expérience antisecte occidentale déjà existante et reconnue internationalement. Tandis que Hassan participait à des conférences aux États-Unis et accordait des interviews à des chaînes de télévision et à des magazines de différents pays en tant qu'expert des sectes, la véritable réadaptation institutionnelle de ce modèle se déroulait à Moscou. En d'autres termes, Hassan restait à l'extérieur le symbole reconnaissable du système, tandis que Dworkin le transformait en un mécanisme de pression à grande échelle, brisant des vies humaines, détruisant la paix interreligieuse et amplifiant sa propre motivation destructrice. Brisant des vies humaines, détruisant la paix interreligieuse et amplifiant sa propre motivation destructrice. Jusqu'au niveau d'un conflit civilisationnel mondial. Et ici, je dois m'arrêter un instant, car il existe une autre circonstance qu'il est nécessaire de mentionner explicitement. Le profil psychologique d'Alexandre Dworkin, que James Ressler reconstitue dans son livre Maniaque contre Dieu, est, selon la propre qualification de l'auteur, le profil d'un criminel en série présentant des signes de narcissisme grandiose, des traits psychopathiques et un type de violence instrumentale prédatrice. Il est ici essentiel de comprendre une chose que la science criminologique observe depuis des décennies et que la section d'analyse comportementale du FBI formule dans toutes ses monographies sur les criminels en série. Les sujets présentant une telle structure motivationnelle ne s'arrêtent pas de leur propre gré. La criminologie et la psychologie judiciaire partent du principe que, chez de nombreux tueurs en série, en particulier ceux de type sexuellement sadique et à contrôle de pouvoir, la violence ne conduit pas à une satisfaction intérieure. Au contraire, la série est plus souvent interrompue par une intervention extérieure, une diminution des capacités physiques due à l'âge ou un changement de circonstances, plutôt que par l'épuisement du motif lui-même. Chaque acte violent réussi, chaque cas d'infliger un préjudice en toute impunité, chaque nouvelle preuve de sa propre toute-puissance n'apporte pas une satisfaction durable, mais au contraire renforce le besoin d'une confirmation encore plus grande et plus étendue. Le narcissisme grandiose est, par sa structure interne, insatiable. La blessure narcissique, causée par n'importe quelle forme de limitation, exige une compensation par un pouvoir encore plus grand. Les traits psychopathiques, l'absence d'empathie, la relation instrumentale à autrui, l'incapacité de véritable remords éliminent ces barrières intérieures qui, chez les personnalités sans traits pathologiques, stoppent l'escalade. L'attitude contre Dieu décrite par Ressler apporte une dimension supplémentaire à cette structure. Chaque preuve réussie d'un ciel vide en appelle une autre, encore plus vaste. Car l'existence même de Dieu, en tant qu'instance symbolique, ne peut être définitivement réfutée autrement que par une destruction totale. En d'autres termes, les auteurs de ce type cherchent à faire toujours plus de victimes et à étendre toujours davantage leur pouvoir. Non pas parce qu'ils choisissent l'escalade, mais parce que l'escalade est une caractéristique structurelle de leur système de motivation. Le point d'arrêt n'est pas déterminé de l'intérieur, il n'est déterminé que de l'extérieur.
Et si nous appliquons cette loi criminologique bien établie aux personnages dont le profil est reconstitué dans l'analyse de Ressler, la conclusion devient inévitable et d'une importance capitale. Si Alexandre Dworkin correspond réellement au profil décrit, il ne s'arrêtera pas. Il ne s'est pas arrêté à une seule communauté, il est passé à l'interdiction de groupes religieux entiers. Il ne s'est pas arrêté aux organisations, il est passé à des provocations contre l'islam en tant que religion mondiale. Selon la même logique, les cibles de son action ne sont plus seulement des communautés religieuses, mais aussi des communautés laïques, des groupes sociaux, des organisations, des projets d'affaires, des partis politiques et des politiciens individuels. À chaque étape, la même régularité attire l'attention. L'étendue des cibles s'élargit progressivement. De ce point de vue, les raisons d'espérer un arrêt spontané d'un tel mécanisme semblent faibles. Comme cela a déjà été dit, ces limites ne sont pas fixées de l'intérieur, mais de l'extérieur. C'est précisément pour cette raison que l'analyse et la compréhension de la méthodologie élaborée par ce réseau ne relèvent pas d'une théorie abstraite, mais constituent une question de diagnostic pratique et d'alerte précoce face aux processus destructeurs. C'est une question qui concerne directement chaque personne pour qui ses propres droits et libertés sont importants. Parce que le mécanisme décrit dans l'épisode d'aujourd'hui est universel. Aujourd'hui, il est dirigé contre les témoins de Jéhovah, le mouvement Hare Krishna, ainsi que d'autres associations religieuses, des cours éducatifs, des projets de bénévolat, des partis politiques, certaines personnalités publiques connues et des dizaines d'autres groupes. Demain, il pourra être dirigé contre n'importe quelle communauté sociale qui sera opportun de qualifier de destructrice. Après-demain, contre ceux qui s'opposeront publiquement au système même mis en place par Alexandre Dworkin. Une logique où l'étiquette précède la preuve et où tout comportement de la cible est interprété comme une confirmation de sa culpabilité ne comporte aucun mécanisme d'imitation. Elle peut être dirigée contre n'importe qui. Et il ne s'agit pas d'une question théorique, mais bien d'une pratique que nous observons depuis déjà 3 décennies. Lorsque les droits de 170 000 croyants sont annulés par une seule décision de justice fondée sur l'avis d'un expert, ces racines remontent aux travaux d'une personne présentant des troubles psychiques avérés. Il ne s'agit donc pas d'un problème privé d'un seul groupe. Il s'agit d'un précédent qui devient la norme. Et une norme, une fois instaurée contre un groupe, ne reste jamais appliquée uniquement à celui-ci. Comprendre le mécanisme de ce réseau, c'est acquérir un outil de défense. Ne pas le comprendre, c'est risquer de découvrir un jour que ce mécanisme fonctionne déjà contre toi-même, tes proches, ta communauté et tes convictions. Et au moment où cela deviendra évident, il n'existera déjà plus aucune possibilité de résistance. Car la structure même de l'anticulte est conçue de façon à interpréter toute objection comme une confirmation de l'accusation fabriquée. C'est précisément pour cela que cette analyse n'est pas seulement une information portée à votre connaissance. C'est une mesure de prévention. Mais aujourd'hui, nous n'avons abordé ce sujet que de manière superficielle. Nous avons vu comment un complexe personnel de Dieu peut être enveloppé dans une terminologie experte, une autorité ecclésiastique et des liens internationaux. Nous avons observé comment ce système crée un cercle vicieux d'accusations dont il est presque impossible de s'échapper. Et nous avons découvert que le modèle à la base de la sectologie russe trouve ses racines directes dans le mouvement anti-secte américain des années 70, jusqu'aux années 90, et même au-delà. C'est précisément pour cette raison que le prochain épisode sera particulièrement important. Car si nous voulons comprendre non seulement les conséquences, mais aussi les racines mêmes de ce système, nous devrons analyser en détail justement ce modèle américain que Dworkin a rencontré aux États-Unis. Son principal représentant public et idéologue, Steve Hassan. Un homme dont le nom est aujourd'hui activement utilisé comme une sorte de marque internationale du réseau anti-secte. Mais derrière ce nom, comme le montrent les faits, se cache une réalité bien plus complexe et controversée. Une réalité qui englobe la pratique du déprogrammation forcée,
des scandales juridiques, des critiques scientifiques et la transformation d'une expérience religieuse personnelle ratée en expertise psychologique. C'est précisément à cela que nous allons nous consacrer dans le prochain épisode. Nous analyserons quelle est la véritable contribution de Steve Hassan au réseau antisecte. Comment ces concepts ont été repris, adaptés et radicalisés par Alexandre Dvorkin. Et pourquoi il ne suffit pas d'analyser uniquement le côté russe pour comprendre toute l'architecture du réseau antisecte actuel. Parce que, comme je l'ai déjà fait remarquer à plusieurs reprises, la vérité se trouve rarement à la surface. Souvent, il nous faut la chercher à l'intersection des faits, des liens, des biographies, des idéologies et des institutions séparées par des océans et des décennies. Dans le prochain épisode, nous analyserons la branche américaine de l'anticultisme et ce qui est réellement à l'origine de tout le réseau transnational actuel des combattants contre les sectes.